Amis pêcheurs, bonjour. Amis tout court, bonjour également. Le direct au bord de l'eau. Nous sommes dans les Aravis, dans les règles dérogatoires du confinement. Et on a pris la fraîcheur au bord du Non, un torrent qui coule depuis la Clusaz et qui descend plus bas. Amis pêcheurs, c'est bientôt votre heure, puisque pour l'instant, c'est pas possible de pêcher. Là où nous sommes, je peux vous dire qu'il y a des truites énormes. Alors on l'a pas vérifié évidemment, puisqu'on n'a pas pêché. Mais c'est vous montrer justement le cadre où nous sommes. Après les troupeaux de vaches, voici le torrent, magnifique torrent qui descend depuis les Aravis jusqu'à Thônes pour rejoindre le Fier. Cette eau partira ensuite, et vous le savez, dans le Rhône et rejoindra la Méditerranée. C'est bucolique, c'est magnifique et vous avez ici le son, je vous le fais entendre avec mon micro que je tends vers la rivière. C'est pas une canne à pêche, c'est un micro. Et on prend la fraîcheur pour tout vous dire, parce qu'il fait chaud à l'heure où je vous parle, près de 16 heures, Alpes du Nord ou de Savoie. Température de 25 à 26 degrés dans les vallées. Et autant à 700-800 mètres d'altitude, c'est vous dire, si la chaleur est présente aujourd'hui, avant les possibles orages du soir. Et la fraîcheur, on la trouve ici au bord de l'eau, avec ce son magnifique de ce torrent ici fougueux, qui vient de la montagne, et qui est chargé de la fonte des dernières neiges des Aravis. Vous voyez, ça nous rend poétique tout ça, en direct, depuis la Haute-Savoie, si vous nous rejoignez évidemment, un endroit qui est à proximité de notre domicile, on ne peut pas être très loin, et on vous le fait découvrir ici, un peu plus bas, voici le torrent qui descend ici, l'eau claire de la montagne. Ah, comme c'est beau ici. Ben c'est cadeau, séquence évasion, le torrent du Non, NOM, c'est son nom, qui rejoint le Fier, et l'eau claire ici, avec un peu d'attention, on peut y voir les truites vagabondes qui bravent le flot changeant. C'est Schubert et c'est magnifique parce qu'on va déconfiner comme vous la semaine prochaine. Alors plus ou moins selon les couleurs. Et la Haute-Savoie dans le vert tendre des arbres ici, paré de leur feuillage récent. Et je vous fais encore entendre ce son magique du torrent. Et on imagine bien sûr l'été, l'occasion de venir en famille ici, vous reposer au frais. Parce que si canicule il y a, ici, il y a fraîcheur. Il n'y a que fraîcheur, il n'y a que ombre et lumière. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Et on fait coucou à ceux qui nous rejoignent évidemment en direct ici. -2 à Saguenay du côté du Québec, et petite neige ce matin. Bon, on pense à vous, ce qui fait chaud ici. Alors sur la France, vous avez peut-être vu, il y a des orages qui remontent par l'ouest et ça remonte vers Paris. Attention, ce sera à Paris vers 22h, 23h de l'orage. Allez, je tends ma canne à pêche. Hop là, un poisson. Non, on n'a pas le droit de pêcher encore aujourd'hui. Puis, c'est pas un micro qui fera l'affaire. Et un peu plus bas en aval, si vous le voyez bien ici, un pont. On le voit ici dans l'ombre, derrière les feuillages. Un pont d'allure romaine, ancien pont, sur lequel traverse une petite route des montagnes. Et là, il ne manque plus que le fil vert pour mettre sur le bouton vert et le fil rouge pour mettre sur le bouton rouge. On n'en est pas là, évidemment. On tient à ce que ces vieux ponts survivent, évidemment. Ah, la canne à pêche, ça donne envie. Dans ma tendre enfance, j'eus été pêcheur. J'eus été pêcheur, je ne sais pas si la liaison est bonne. En tout cas, la liaison ici est peut-être pas forcément très bonne, mais en tout cas, à l'époque, avec mon frère jumeau, pour tout vous dire, nous pêchions la truite dans les rivières de Bourgogne du Sud, qu'on n'a d'ailleurs jamais vraiment pris, hein, et les plus gros, s'étant peut-être 25-26, guère plus que la maille. Mais surtout dans ces rivières de Saône-et-Loire, nous pêchions à l'époque des vandoises, des vairons et des goujons, et même des chevennes, je ne sais pas si vous connaissez. Non Thomas, on n'est pas vers Prat, on est bien plus bas, nous sommes à peu près à 800 mètres d'altitude, commune de Villars-sur-Thône, les Aravis, à quelques encablures de notre domicile, puisqu'on ne peut pas sortir. Et c'est une balade à pied de moins d'une heure, à moins d'1 kilomètre, qui nous fait découvrir ça. Alors comme il fait bon aujourd'hui, ben on s'est dit, tiens, on va leur offrir à nos amis Facebook un des derniers lives confinés. On va se déconfiner virtuellement, évidemment, pour vous. Moi, c'est moins vrai, mais je vais rester moins d'1 heure, on le rappelle bien. Et nous sommes au bord de ce torrent magnifique,
On va essayer de monter un petit peu sans se casser la figure. Il y a beaucoup de cailloux, vous avez remarqué ici. Alors là où il y a le remous, hein, il y a des truites, manifestement, et des belles truites, hein, puisqu'il y a de l'oxygénation, une petite déclivité assez forte, avec un torrent assez fougueux, il faut l'expliquer. Ça veut dire que dès lors qu'il y a des pluies importantes d'orage, ou des pluies liées au printemps ou à l'automne, ou avec la fonte des neiges, eh bien ça monte, et là où je suis, j'aurai certainement les pieds dans l'eau, comme le zouave du pont de l'Alma. Alors à force de faire le zouave, vous voyez, c'est magnifique, hein. Et puis alors, le paysage, on le voit ici, alors, le beau temps au-dessus de nous, hein, quelques cirrus, hein. On appelle ça des queues de vache dans la région aussi. On a vraiment une belle journée ensoleillée. On vous salue, Philippe également, Philou de la ferme de l'Épargneval. On vous fait coucou la pêche à la mouche. Amis pêcheurs, dites-nous si vous connaissez l'endroit, si vous pêchez éventuellement et si vous aimez les bords de l'eau. En tout cas, pour nous, c'est un bonheur, ce bord de l'eau, puisqu'il est fait un peu plus frais qu'ailleurs. C'est vrai, vous avez raison de nous dire que la Mimi aurait été ravie de voir tout ça, évidemment. On fait entendre le son avec mon micro que je vais tendre vers le torrent ici. Avec un peu de chance, on verrait peut-être une truite prendre l'un des nombreux insectes qui volent sur ce plan d'eau. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment beaucoup de petits insectes ici, il y a de quoi nourrir une armée de truites. Vous voyez, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, juste en face, on a un magnifique chalet, vous voyez, ici. Et puis, surtout, il y a de l'herbe bien verte qui pousse ici. Et de l'ail des ours, c'est certainement au bord des lieux humides, sous les frênes ou autres arbres, des morilles qu'on n'a encore pas croisées. Ah ben, Claudia a mangé une truite ce midi. Alors, peut-être pas de cette belle rivière, mais on a de beaux endroits en France, avec de beaux torrents et des piscicultures. D'ailleurs, on salue au passage le monde agricole, piscicole et autres, éleveurs évidemment, pour avoir continué à travailler durablement dans cette phase de confinement. On salue aussi, bien sûr, les personnels soignants, évidemment, qui travaillent et qui sont encore sur le pont aujourd'hui. On rappelle bien que c'est un pont, le 8 mai. Vous avez peut-être vu à Paris la cérémonie du 8 mai. Et il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc c'est une ère nouvelle qui nous attend. Ça va être comme ça lundi, hein, pensez-y lundi. Soyez en distanciation physique, voire sociale. Et je vous montre ici, entre deux arbres ici, la montagne qui nous domine, qui nous contemple. Oui, nous dit Thierry, il y a de la truite. Alors on imagine évidemment, hein, on n'a pas eu beaucoup et l'eau est un petit peu trouble pour une bonne raison, c'est qu'il y a un tout petit peu de limon transporté par le torrent. Mais quel bonheur. Oh là là là, ça fait plaisir. Torrent qui dégouline incessamment comme le temps qui passe. Une petite note de frais, nous dit l'assiette. L'assiette, oui c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ah c'est magnifique. Ah, pisciculture de Montremont, Nathalie connaît les coins, dites donc. Alors là-bas, oui, il y a une belle pisciculture, il y a même un restaurant, on peut manger le poisson que l'on pêche. Et puis, alors c'est assez facile là-bas, vous trempez la canne à pêche. Voilà. Alors, on nous dit que la pêche ouvre le 11 mai, c'est bien ce que tout à l'heure. Interdit de pêcher, évidemment, pour l'instant, on ne pêche pas, on le dit bien. Hein. Et en particulier, les pêcheurs pourront retrouver le bonheur de taquiner le poisson. Vous voyez, je vais essayer de me déplacer par ici, parce qu'on est sur les bords. Et voilà, c'est magnifique là aussi. Le vieux pont par là-bas. On va se déplacer par là, monter un tout petit peu par ici. Voilà, on fait découvrir l'endroit en changeant un peu d'angle. Le torrent, et dès qu'on remonte un petit peu, on a la chaleur, vous voyez. Ah, François Leclerc, que l'on salue au passage, François, qui aime et qui connaît l'endroit, évidemment, et qui est un homme de lettres, François, qui manie la poésie avec grand bonheur. Te fait un grand coucou. Depuis tes terres, que tu connais bien ici. Alors, c'est pas encore le moment de se baigner, hein, vous dis tout de suite. L'été, dans ces petites gouilles ici, on peut encore faire trempette des pieds. Là-bas un peu plus. Là-bas on a de l'eau jusque un peu plus haut. Et là-bas encore un peu plus haut. Je vous laisse deviner évidemment. Alors attention, bien sûr, de ne pas y aller s'il y a les enfants sans les parents. On rappelle bien, c'est un torrent. Mais ce torrent-là qui rejoint le Fier, eh bien le Fier donne lieu entre Thônes et Annecy à de beaux endroits pour la baignade. Eh ben oui, figurez-vous que c'est de beaux endroits. Il y a des gouilles qui sont réchauffées par le soleil et l'eau y est pure. Alors ça glisse, Nathalie, ça glisse, il y a un peu de mousse, l'eau qui coule
c'est reposant. Et derrière, vous avez ici une prairie extrêmement belle. Je vais m'éloigner du torrent, vous allez voir. Je vais vous montrer par où je suis venu, ici, à la pop. Ce petit sentier, bien tracé par les promeneurs nombreux, les pêcheurs ou les chasseurs. Et si on sort du torrent, d'abord on entend un peu moins le bruit de la rivière, j'imagine, et vous avez une prairie ici avec beaucoup de fleurs, des chalets à proximité, le banc des amoureux juste en face, et un peu plus haut des vaches. Tiens, je vais passer sur le pont, c'est le cas de le dire, c'est le 8 mai, on a vu le pont du bas, voici le pont du haut, et voici la route qui nous a conduits jusqu'à ce petit pont, enfin un vrai pont, hein, vous voyez. Voilà le paysage qu'on voit ici, pas qui est encore net, les nuages s'amoncellent, y aura-t-il de l'orage? Ah tiens Marie-Josée, 720 mètres d'altitude, et il fait chaud ici, ben, comme par chez nous, à peu près 700-800 mètres ici, voici le pont, le fameux pont, le fil vert sur le fil vert, le fil rouge sur le fil rouge. Il y a un véhicule qui passe, on va le laisser passer. Oui Thierry, il rejoint le Fier, exactement, à Thônes, la ville qui est juste en aval, et qui est la capitale du Reblochon, faut-il le dire. Vu d'en haut, le même torrent, chargé d'ombre et de lumière, des arbres largement feuillus, pas tous, et voilà vu d'en haut. Il ne faut pas lâcher le smartphone évidemment, mais c'est très beau ici, et vu cette fois-ci en amont du pont, ah, vous faites le détail aujourd'hui, vous avez de la chance, hein. Voilà, allez, une maison de rêve, située ici et juste à côté du torrent, et un vrai bonheur pour celles et ceux qui ont la chance d'y habiter, avec ce torrent qui vient prendre un virage ici au pied de la maison, et ce ciel bleu encore ici, plus chargé un peu plus au sud. Alors les fraises des champs, nous dit Diane, oui, on a des petites fraises des bois, on dit nous. Côté de la France, les fraises des bois dans les forêts, on en trouve évidemment. Oui Tino, bravo, c'est le pont des Villars-sur-Thône, vous avez raison. Magnifique entre Thônes et Manigorre, c'est Thônes plutôt, et Saint-Jean-Sixte et la Clusaz, pour être très précis. Hein, oui, là on fait dans le détail, attention, c'est le grand détail. Et voilà le torrent ici, magnifique, avec les cailloux, les galets roulés un à un par la pluie, par l'eau plus exactement. Et voilà, il faudrait une grande canne à pêche ici pour récupérer les poissons. Et puis en face, et là on voit ici aussi des vaches qu'on voit un peu plus haut là-haut. Des laitières qui sont en train de paître. L'herbe verte et là-haut, le plateau de Borgard, 1700 mètres, où il y a encore des traces de neige, on vous le dit tout de suite. Hein. Et comme c'est beau ici. Ah bah ça c'est la petite maison dans la prairie, hein, vous vous rappelez. Eh bien, nous sommes exactement, Sarah, ici sur le pont des Villars-sur-Thône, au fond de la vallée. Quand vous montez à la Clusaz, c'est à droite, vous descendez ici. Alors, on vient à pied, pour nous évidemment, par un petit sentier le long de ce torrent. Et on s'y arrête tranquillement et on fait une petite pause dans le temps imparti de la dérogation du confinement. Vivement lundi, hein, vous êtes d'accord, hein? Oh là là, lundi, hein. Alors attention, lundi on est peut-être libre, mais là encore on vous rappelle, et vous le savez, hein, attention, bien respecter tout ce qui a été dit, mettez les masques si possible, hein, on va y arriver, hein. On va y arriver, mais c'est pas toujours simple, hein, bien sûr. Alors, coucou la Nouvelle-Aquitaine, merci de nous donner vos petits messages. On les lira tous, évidemment, comme on a toujours fait, hein. On essaie d'y mettre un petit quelque chose, des fois un petit pouce, un petit cœur, un petit quelque chose. Et après on monte vers Glapigny, Nathalie, qui connaît bien l'endroit décidément. Oui, Glapigny, c'est sur ce versant-là, mais un peu plus en aval, donc là-bas, de ce côté, là-bas derrière. C'est beau ici, ah, moi ça arrive, on monte jusqu'en haut. Ah, c'est cadeau aujourd'hui, hein, on va vraiment loin, pour vous montrer, enfin loin, pas loin de chez nous, mais on essaye de vous montrer le détail des choses. Et même une stèle qu'on peut voir ici, tiens, faire un petit peu d'histoire. Une stèle qui renvoie, alors elle a été un peu cassée sur la partie métallique, on en voit que la partie basse en pierre, mais qui renvoie certainement à un moment de l'histoire qu'on n'a pas ici, on n'a pas le détail évidemment. C'est peut-être pour un événement privé. En tout cas, vous voyez, petite route ici, comme c'est beau. Ah, voilà. Et voilà le torrent. On le voit ici. On le retrouve ici avec le pont. Joli ce pont-là. Hein. Un pont ancien, on le voit aux vieilles pierres ici, hein, qui font cette courbure, cet arc magnifique qui permettait, on dit bien à l'époque, hein, il y a très longtemps, peut-être 200, 300 ans, de faire passer l'eau. Au moment des grosses crues, elle passait sans problème. Hein. Et puis dessus, a été refait, on voit très bien ici la partie moderne avec une barrière ici métallique de couleur verte pour garder la couleur du coin et la couleur aussi du département de la Haute-Savoie. Nous sommes déconfinés verts.
enfin nous serons déconfinés verts, alors que d'autres seront déconfinés rouges. Il n'y a pas une grosse différence, c'est une vigilance supérieure pour celles et ceux qui sont évidemment dans les départements en rouge. Et on vous salue évidemment et on vous souhaite plein de courage. Bien sûr, on s'adresse aussi à celles et ceux qui ont souffert de cette maladie, qui ont parfois perdu un proche. C'est ça aussi la place du village. Mais écoutez, dans un instant, il y aura peut-être un autre direct, mon frère jumeau, on ne sait pas. Il doit être quelque part dans la montagne, là-haut. Et puis nous, on a dégainé maintenant, voyant ce magnifique paysage. Et ce soir, 18h, Johan Guillermin, pour le 51e ou le 52e jour de confinement. Lundi, il pleut dans le Var. Alors, lundi, pour tout vous dire, alors le pont n'est pas romain, Marie-Josée, je ne suis pas sûr que ce soit romain. Il y a d'autres ponts romains plus bas, notamment à Thônes, dont on dit d'ailleurs qu'ils ne sont pas forcément de l'époque romaine, c'est sous des traces, hein, ils empruntent des voies romaines, et ils ont été construits plus sûrement au Moyen-Âge, pour vous préciser tout ça, vous voyez. Lundi, c'est la fraîcheur, le 11 mai. On attend même ici, sur les montagnes, de la neige possible. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y aura de l'air froid sur le nord de la France, de l'air froid sur l'ouest. On n'est pas sûr d'ailleurs que cet air froid gagne jusqu'aux Alpes. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, nous essaierons d'aller faire un tour, évidemment, en montagne, lundi après-midi. Hein. Ah, Thierry savait travailler, évidemment. L'Essonne qui est en rouge également. Ben oui. Voilà, c'est une petite distinction de couleur. Mais voilà, je pense que tout le monde sera très vite dès que tout est confiné. Mais restez quand même extrêmement prudents. On n'a pas envie qu'il y ait une deuxième vague, évidemment, vous êtes d'accord, hein. Eh bien, écoutez, on va terminer ce direct live Facebook, la place du village, comme on les aime. On en fera bien encore un demain ou après-demain, évidemment. Puis après, on partira en live embarqué. La semaine prochaine, on retournera très vite. On n'a qu'une envie, hein, c'est d'y remonter là-haut. Et c'est d'y remonter et de rencontrer, évidemment, des gens qui sont déjà dans la montagne, dans l'alpage. Voilà, ça c'est magnifique. Ah, coucou de Belgique, hein. Vous voyez, on essaiera de regarder tous vos messages. Ils mettent une petite réponse si vous avez des questions à nous poser. Et c'est pas beau ça, franchement. Eh ben, on vous l'offre, c'est cadeau. Je vais même tendre mon micro 2 minutes vers le torrent pour vous laisser contempler ce paysage et apprécier ce son de la nature. Des papillons virevoltent. L'air est pur. L'air est frais. La montagne, ça nous gagne. Et l'eau est fraîche également, on l'a pas dit, mais l'eau est fraîche. Hein. Tout à l'heure, j'ai touché, je peux dire que, allez, on la met à 4-5 degrés encore. Donc attention à l'hydrocution quand on y met un pied dedans. C'est pas évident. Voilà, ben écoutez, bon courage à toutes et à tous. Bon week-end. Profitez bien de rester chez vous ou de vos sorties réglementaires. Et ben nous, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout à l'heure, mon frère jumeau sera sûrement quelque part dans la montagne. 18h, Johan Guillermin, et puis demain, et puis après-demain, et puis après. On fera encore autre chose dans le respect, bien sûr, des distances et des réglementations, même si on sera plus libre d'aller beaucoup plus loin. Belle soirée, bel après-midi, bonne fin de pont, et à tout bientôt, à tout bientôt. Merci de vos messages et de votre fidélité. La clé des champs, lundi. La clé des champs, ça va en profiter aussi, mais alors, là encore, pas non plus, faire attention, on dit bien. Allez, bisous à tout le monde, et à toutes et à tous, et Arvipa, c'est un beau coin, c'est magnifique. Salut, merci, au revoir, à bientôt.